Bonjour, je m'appelle Elisa Esposito. Je suis conseillère pédagogique avec OCDSB et je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de la planification en tant que classe virtuelle. Euh, on va parler un peu du cycle d'apprentissage en tant qu'apprenant de FSL, la différenciation et on va finir avec quelques idées à garder en tête quand on planifie, quand on veut vraiment encourager l'engagement de nos élèves. Alors, pour commencer, quand on pense à notre planification, déjà, je suis certaine, il y a plusieurs qui ont leur année en tête quand que nous étions dans la salle de classe. Mais maintenant que nous sommes en classe virtuelle et on sait que le montant d'heures que nous passons à donner des instructions et à donner le temps aux élèves d'accomplir des tâches, que nos idées de qu'est-ce que notre année scolaire a l'air a beaucoup changé et a diminué en tant que contenu. Alors, il faut vraiment prendre un pas en arrière et regarder à notre année scolaire qui reste et se demander vraiment quelle est la grande idée que nous voulons que nos apprenants maîtrisent en allant à l'année prochaine. Alors, des documents qu'on a mis à votre disposition pour vous aider un peu dans la recherche de ce qui serait cette grande idée. C'est une collection de les attentes du curriculum. Donc, on a ici spécifiquement pour français de base, français immersion et notre document qui a été créé par 5 conseils scolaires en Ontario pour notre français de base de première à troisième année. Ce qui est spécifique et un peu spécial, on dirait, de simplement vous donner le document du ministère, c'est que nous avons pris chaque attente. Premièrement, on a divisé les fichiers en habiletés. Donc, c'est pour ça que tu peux voir speaking, writing, reading and listening. Et si tu cliques sur les documents, ce que tu vas voir, c'est que nous avons pris les attentes et nous les avons collés, juxtaposés un de l'autre en tant qu'année scolaire. Et voilà, vous pouvez voir les attentes de la 4e jusqu'à la 8e année en tant que écriture. Et en regardant les attentes de cette façon, ça nous permet vraiment de voir quelle est cette idée qui est répétée souvent et que peut-être ça, évidemment, a de la valeur et qu'on voudrait vraiment accentuer avec nos apprenants à ce temps ici dans notre classe virtuelle. Alors, vous pouvez feuilleter tout le document et voir chaque attente spécifique et de voir quelle est cette continuité qu'on voit. Aussi, une bonne idée, c'est de les regarder par division, de première, troisième, 4e à 6e, 7e et 8e. Comme ça, même si tes apprenants sont en première, deuxième année, c'est bien de voir où on veut les amener à la fin d'une division. Alors, c'est là pour vous, à votre disposition. Et le document de français de base de première à troisième année, le document est déjà écrit de cette façon, où chaque attente est juxtaposée un à côté de l'autre pour voir vraiment quelle est la différence entre les années scolaires. L'autre chose à suggérer comme suggestion pour déterminer ces grandes idées, c'est de regarder à nos attentes du CECR. Alors, le CECR, c'est une référentielle internationale qui est utilisée pour déterminer le niveau langagière d'une personne d'une deuxième langue. Alors, notre curriculum de l'Ontario est basé sur le CECR et alors on pourrait voir aussi juste des grandes idées de chaque niveau, qu'est-ce que l'apprenant devrait être capable de faire à chaque niveau. Si tu veux visionner ce document en rotation, comme on peut voir en haut ici, je n'ai pas cette option. Tu vas simplement cliquer sur Download, ça va le télécharger et quand tu ouvres cette nouvelle ou ce nouveau nouvel onglet, tu vas voir qu'ils vont avoir le bouton d'un petit cercle
ici qui va te permettre de tourner le document en rond. Donc, comme ça, tu peux mieux lire le document. On a aussi, quel est notre but en tête? C'est vraiment quelles sont des tâches actionnelles qu'on veut que nos apprenants savent comment faire. Et ça, c'est pas seulement pour nous aider à déterminer quel est l'essentiel, mais aussi ça crée des activités et des tâches d'apprentissage un peu plus engageantes pour nos élèves. L'idée générale d'un programme de français de base, c'est qu'on veut que nos apprenants soient des acteurs sociaux et être capables d'avoir un niveau de langue fonctionnel. Donc, ils peuvent être capables d'aller en dehors dans la société et être capables d'avoir des interactions qui sont essentielles pour leurs besoins. Alors, ici, on a tiré quelques pages du document. Oh, pardon, je vais aller ici. Quelques pages du document de transformingfsl.ca, Guiding Principles for Core French Teachers. Et il y a tout un chapitre sur module 5 sur l'approche actionnelle. Et on a simplement tiré 2 pages de ce document pour vous montrer ici. Et c'est un beau tableau qui vous montre d'autres exemples de qu'est-ce qu'une tâche actionnelle a l'air. Donc, par exemple, peut-être notre grand objectif qu'on a pour nos apprenants, c'est qu'on veut qu'ils soient capables de décrire leur famille. Et alors, on regarde plutôt un à un où on veut vraiment être capable de décrire notre environnement immédiat et quelque chose de concret. Alors, peut-être une tâche, une situation authentique, c'est de montrer une photo de ma famille à un ami et d'identifier chaque personne. Et dans cette situation, une tâche à accomplir ou un problème à satisfaire, c'est que tu veux créer un compte de médias social sur un site de médias social et tu veux discuter avec un ami qui vit au Québec. Quelle photo de famille il devrait télécharger et pourquoi. Alors, encore, ça aide à décrire la photo et décrire les membres de leur famille. Alors, ça, c'est à votre disposition. Ici, c'est un document qui revoit les tâches, les étapes à s'y prendre pour créer, pour planifier une tâche actionnelle. Alors, ça commence avec notre objectif d'apprentissage. Ici, dans cette colonne, ça explique qu'est-ce que cette étape veut dire. Et tout à fait à droite, tu as un exemple. Et l'exemple est tiré tout au long de les étapes de comment s'y prendre pour créer une tâche actionnelle pour vos élèves. Et dernièrement, ici, encore, c'est une page que nous avons tirée de le document de Transforming FSL. Et ça juste encore dresse une liste de potentiellement les grandes idées que vous voulez peut-être aborder avec vos apprenants. Et une bonne question, c'est je suis une enseignante ou une enseignante de immersion. Est-ce que ceci applique bien avec mes élèves? Absolument. Une tâche actionnelle, c'est regarder à des situations où l'élève s'engage dans une tâche ou un problème à résoudre. Et ça peut être attaché à du contenu de sciences, contenu d'études sociales, en tant que littératie. C'est simplement à regarder les tâches dans une façon plus authentique. Alors, l'approche actionnelle dans n'importe quelle matière engage l'élève à devenir des acteurs sociaux qui doivent accomplir une tâche ou résoudre un problème. Et notre place de départ, vraiment, pour notre planification, c'est vraiment de prendre le grand plan qu'on avait pour nos élèves en salle de classe et vraiment tirer seulement l'idée et l'essentiel pour nos élèves. Parce qu'il faut prendre en considération par le temps que ça prend pour effectuer une tâche en temps de classe de distance
ça va prendre 2 fois, des fois 3 fois le temps que ça prendrait si c'était en salle de classe. Une autre chose qu'on veut penser quand on se prépare à planifier, c'est quoi nos critères de succès? Qu'est-ce que l'élève doit être capable de faire pour avoir du succès à accomplir cette grande idée que nous avons pour eux? Alors, évidemment, les critères devraient être écrits dans une façon que l'élève peut bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et vraiment, ils ont une idée de qu'est-ce que ça a l'air et qu'est-ce que j'entends quand ce critère de succès est accompli. Alors, ici, ce document t'amène à un tableau d'exemple de comment on peut prendre même une attente du curriculum, le transformer dans un but d'apprentissage, de questionner ce but d'apprentissage pour vraiment révéler les habiletés et les connaissances que l'élève aurait besoin. Et ces habiletés, ces connaissances qui sont les réponses à ces questions sont maintenant devenues nos critères de succès. Et une chose à signaler ici aussi, c'est qu'on est même aussi explicite en tant qu'exemple de exactement ce qu'on cherche de nos apprenants, en tant qu'être capable de répondre des questions à notre sujet. Ces critères de succès, non seulement nous aident dans la planification, mais c'est une liste de critères qui devrait être revisitée à plusieurs reprises, au début, dans le milieu et à la fin de l'apprentissage. Et le plus que l'élève a l'opportunité d'interagir avec ces critères de succès, le plus qu'ils auront une compréhension commune de qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que je sais que j'ai atteint ces critères. Ici, nous avons déjà une très belle présentation sur le book de la littératie. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, mais ça, c'est où aussi il faut prendre ceci en considération quand nous sommes en train de vraiment planifier notre cheminement à nos grandes idées et à nos critères de succès. C'est de vraiment commencer avec l'oral et l'écoute pour donner une bonne base à nos enfants pour qu'ils aient plus de succès quand ça vient à la lecture et l'écriture. Et aussi, cette boucle, ça nous ramène aussi toujours à l'oral à la fin de notre cycle d'apprentissage. Alors ici, il y a un lien au document créé de notre présentation sur le book de littératie. Et aussi, ici, il y a une explication de qu'est-ce que chaque étape veut dire. Ce diapo ici, encore, ça démontre d'autres exemples de comment on prend une grande idée et on recherche des ressources qui vont bien accompagner la grande idée que nous avons en tête. Et ici, en haut, encore, il y a un autre document d'un exemple de tâche actionnelle et comment ça passe à travers toutes les étapes du book de littératie pour emmener notre élève à l'étape finale qui serait de partager leur écriture et d'en discuter avec leurs camarades de classe et leurs enseignants. Alors ici, on parle de la différenciation. Surtout, c'est quelque chose, certainement, c'est quelque chose qu'on pratique presque tous les jours avec nos élèves, mais c'est bien de aussi garder en tête quand on est en train de planifier. Différenciation, c'est encore plus important à ce stage dans la classe virtuelle puisque nous ne sommes pas là à côté de nos élèves à chaque jour, leur tenir par la main et leur guider. Alors, c'est très important qu'on peut différencier le contenu, donc qu'est-ce qu'ils vont apprendre, les sujets qu'ils vont aborder, le processus de comment ils vont s'y prendre pour maîtriser les habiletés et le contenu qu'ils ont besoin. Et après ça, à la fin, le produit, de comment ils vont te montrer qu'ils ont appris et ils ont bien maîtrisé et ils ont aussi ciblé les critères de succès que nous avons mis au début de l'apprentissage. Alors, en tant que contenu, on peut différencier le sujet.
Une façon, c'est de collectionner des idées de vos élèves, de qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre en tant que sujet. Donc, si ta grande idée, c'est d'entrer en débat et exprimer une opinion, ben c'est bien de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient argumenter. Alors, utiliser peut-être un Google Form pour ramasser ces données de tes élèves et de là, tu peux faire des décisions de ressources qui ciblent plus ce qui les intéresse. Si les élèves sont vus comme des acteurs sociaux qui font partie de la planification ainsi que l'évaluation de leur apprentissage, le plus les élèves vont être engagés et vont être investis dans ce qu'ils sont en train d'apprendre. Surtout dans notre classe virtuelle à ce moment où l'évaluation sommative et des notes de pourcentage ou de lettres ou de numéros n'est pas vraiment notre focus à ce moment. Et c'est vraiment juste l'évaluation formative où on donne simplement de la rétroaction. Des fois, les élèves qui sont tellement habitués à avoir des notes comme leur guide et leur motivation, ils vont avoir de la difficulté de se garder engagés. Non seulement ça, on ne connaît pas leur expérience à domicile à ce moment, comment difficile c'est à eux d'accéder à ce qu'ils veulent. Alors, c'est très important qu'on les fasse partie de la planification et l'évaluation. L'autre chose qu'on peut différencier en tant que contenu, c'est leur objectif. Alors, si l'élève a une liste de 3-4 critères et il s'auto-évalue à plusieurs reprises tout au long de le cycle d'apprentissage, ils auront maintenant une meilleure idée de quoi travailler en spécifique. Et de là, si tu leur donnes des choix en tant qu'expérience et activité à accomplir, ils vont faire des choix un peu plus informés qui vont atteindre leur objectif. En tant que processus, on peut différencier le groupe. Les groupes peuvent être très souples de différentes grosseurs, tout dépendant de leurs besoins, tout dépendant de leur intérêt et aussi de leur type d'apprenant. S'ils sont des interpersonnels, ça se peut que des groupes de grands numéros, ce n'est pas vraiment pour eux. Peut-être ils voudraient travailler avec quelqu'un, peut-être ils veulent travailler tout seul, peut-être ils veulent travailler dans un groupe qui partage les mêmes intérêts de sujet. Alors, c'est ça. En tant que processus aussi, on peut être très flexible dans notre temps que ça prend pour accomplir une tâche. La variété d'exercices que l'élève peut accomplir pour bien maîtriser leur habileté est une très bonne idée. Une chose qu'on utilise beaucoup dans les classes virtuelles sont des tableaux de choix. Alors, comme exemple ici dans primaire, c'était un tableau de choix qui a été créé par une enseignante au conseil de Renfrew, catholique. Donc, elle essaie aussi d'assurer que le choix d'activités sont faits aussi avec la technologie ou sans technologie. On veut être sensible à ce fait qu'il y en a qui n'ont pas autant accès et aussi leur Wi-Fi. Alors, donc ici, elle le fait en tant que bingo. On peut le faire en tant que tic-tac-toe. On peut faire le tableau de choix en tant que choisissez au moins 2 de les 6 que vous voyez. Alors, et aussi, on veut s'assurer que notre tableau de choix donne une variété de types d'apprenants. Alors, s'ils sont kinesthétiques, s'ils sont plutôt visuels, ils préfèrent faire de la lecture, plutôt linguistique, ils aiment ça écrire, faire des présentations. Alors, on veut s'assurer qu'il y a une variété d'exercices en temps aussi de la façon que c'est présenté. Alors, voici un tableau de choix de junior, français de base, et le thème ici, c'était la maison chez nous. Alors, tu peux voir qu'il y a une belle variété d'exercices.
On peut aussi procurer des activités de réinvestissement. Donc, si on voit qu'il y a des activités que les élèves ont vraiment bien appréciées ou des activités qui touchent sur des connaissances ou des habiletés que les élèves ont besoin plus de travail, on peut toujours s'assurer que dans notre tableau de choix, on procure encore des activités qui leur permettraient d'avoir plusieurs opportunités de repratiquer ces choses. En tant que produit, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Premièrement, on veut leur donner le moment opportun de démontrer. Donc, la tâche est faite au moment que l'élève pourra réaliser le meilleur rendement possible. On veut leur donner plusieurs opportunités à l'élève de montrer ce qu'il peut faire. On veut donner divers niveaux de complexité. Comme ça, on leur pousse aussi, mais aussi on leur met dans une zone de confort où ils se sentent qu'ils peuvent le faire. Donc, un exemple peut-être si le thème, c'est de la famille, on peut commencer au tout début, qui est dans ta famille, et on peut progresser jusqu'à pourquoi est-ce que les familles sont importantes. Alors, on touche sur plusieurs niveaux de pensée critique. Et dernièrement, on peut leur donner un choix de format de comment ils veulent présenter leur connaissance. Et alors ici, on a des tableaux de choix d'exemple au niveau intermédiaire. Celui-ci, c'est en tant que 7e année histoire. Alors, leur objectif, c'était de encore choisir un sujet à leur goût en tant qu'un événement historique ou un mouvement ou un groupe ou une personnalité qui était entre des années spécifiques dans l'histoire canadienne. Et ici, l'enseignant donne plusieurs exemples d'activités qu'ils peuvent choisir en tant que type d'apprenant et type d'intelligence. Et aussi, on peut, s'il y a quelque chose là que l'élève, ils ne trouvent pas à leur goût, mais ils ont quand même une possibilité de comment ils pourront l'utiliser, que tu donnes cette opportunité de partager cette idée avec eux. On a un autre exemple ici en tant qu'au niveau secondaire. Et encore, on essaie toujours avec nos tableaux de choix de donner une variété qui touche sur différents types d'intelligence. Alors, pour finir, des idées en tant que garder nos enfants, nos élèves engagés. Des considérations, c'est évidemment, on veut commencer où est placé l'élève en tant que leur niveau d'apprentissage, leur niveau de langue, leur réalité à domicile, leur accès au matériel, à technologie. La grande question toujours, c'est la date d'échéance ou non. Surtout sur Google Classroom, si c'est une plateforme que vous utilisez, il y a plusieurs fonctions automatiques que Google Classroom utilise pour rappeler l'élève qu'ils n'ont pas accompli une tâche quand on met une date d'échéance. Alors, ça, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on veut garder ceci positif, puis oui, c'est la grande réponse. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ceci positif et engageant pour l'élève? Ça devrait t'aider à répondre à cette question de date d'échéance ou non. La voix des élèves, ceci sont des idées qui ont été tirées par un sondage qui a été fait avec les élèves de 7e à 12e année et les parents de maternelle à la 12e année dans notre conseil. Ça ici, c'était après la première semaine de notre phase 2 en tant que éducation à distance. Alors, ici, c'était simplement des idées partagées qui pourront vraiment informer un peu la façon que vous planifiez. Les élèves apprécient de voir le visage et d'entendre la voix de leur enseignant quand on veut partager des instructions ou partager des activités. C'est quelque chose à garder en tête. Garder le montant de plateformes et d'outils de technologie à un minimum. Moins de places qu'ils doivent visiter et accéder à leur matériel, le mieux. Recevoir tout leur travail une fois par semaine. Comme ça, ils peuvent planifier eux-mêmes quand et où et comment longtemps ils vont passer sur chaque tâche.
Il faut garder en tête que ça leur prend double, des fois triple, le montant de temps à compléter une tâche à la maison versus à l'école. Donc ça devrait vraiment gérer le montant de choses que nous présentons à nos élèves. Faire le point régulièrement avec les élèves, savoir comment ça va cette semaine, qu'est-ce que tu as aimé, n'as pas aimé, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile. Et ceci peut être collectionné en tant que Google Form. C'est un form que tu crées une fois et les élèves peuvent revisiter à plusieurs reprises pendant leur apprentissage à la maison. Et les données sont toujours collectionnées, ramassées dans le même Google spreadsheet, Google Sheets, et tu peux le revisiter et voir et avoir une bonne idée de où tu devrais aller avec ta planification en gardant les élèves comme partenaires dans ceci. Les élèves veulent un peu plus de distinction entre le travail essentiel et les petites tâches qui seraient bien à accomplir, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors, ils veulent savoir cette différenciation. Une idée dans les tableaux de choix, c'est de faire une légende de couleurs. Et alors, chaque case a une certaine couleur. Les cases qui sont en bleu sont essentielles. Et peut-être les cases en jaune, c'est simplement si tu as le temps et ça t'intéresse. Alors, quelque chose à garder en tête. Alors, ça conclut notre présentation. Ici, au dernier diapo, c'est la liste de ressources, de sites web et de guides que nous avons utilisés pour créer cette présentation à votre disponibilité si vous voulez les visionner un peu plus en détail. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle semaine. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer à notre adresse courriel ici, fsl@ocdsb. On est toujours en train de le mettre à jour et le voir à chaque jour de lundi au vendredi.